Et c'est à tous, c'est LegoSpeed, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans une vidéo, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez particulier, car dans cette vidéo nous allons aborder le personnage du premier maître du Spinjitzu. Donc cette vidéo sera découpée en deux parties, alors on va commencer par les origines, donc l'histoire du premier maître du Spinjitzu, et dans une seconde partie nous allons voir les artefacts, les armes qu'il a pu créer tout au long de sa vie. Donc c'est parti, et donc bon visionnage. Tout d'abord il faut se poser la question de qui est le premier maître du Spinjitzu. Donc en tant que fan de Ninjago, vous allez me répondre celui qui a créé Ninjago, mais on va entrer dans les détails de son histoire, de ses origines. Le premier maître du Spinjitzu était du coup d'abord un petit garçon qui est né dans le premier royaume, celui des Oni et des dragons. Durant sa jeunesse, il assista du coup à une guerre entre ces deux peuples, les Oni et les dragons, qui se livraient de guerre sans fin depuis qu'il était né. Les deux camps du coup voulaient à un moment donné qu'il choisisse entre l'un et l'autre. Il refusa de choisir l'un des deux camps. Il décida donc de quitter ce royaume pour en construire un nouveau qui s'appelle Ninjago. Mais en arrivant à Ninjago, il découvrit le chaos qui était présent dans ce royaume, où Ojira était la cause du chaos dans ce royaume. Il n'arriva pas du coup avec les insulaires, les merlopiens à vaincre la créature, mais Nia, une insulaire, fusionna du coup avec l'océan pour vaincre la créature une bonne fois pour toutes. Après que la paix ait été rétablie, il décida du coup de confier l'amulette de foudre aux insulaires et l'amulette de la mer aux merlopiens. Ensuite, le premier maître du Spinjitzu créa ensuite Ninjago, donc les îles qu'on connaît, l'île des ténèbres et Ninjago, mais en créant la lumière, il créa l'obscurité. Overlord était donc né. Leur combat eut lieu pendant des années. Les deux camps n'arrivaient pas à se vaincre, mais jusqu'au jour où Overlord créa l'armée de pierre. Le premier maître du Spinjitzu sut qu'il n'arriverait pas à vaincre cette armée, et décida donc, pour rétablir l'équilibre, de diviser Ninjago en deux. À ce moment-là, la sécurité et la paix revenues à Ninjago. Des années plus tard, il eut deux fils, Wu et Garmadon. Ces deux enfants étaient du coup de la nouvelle génération, qui allait succéder au premier maître du Spinjitzu. À ce moment même, il créa différentes espèces, comme les humains et également les serpents. Malheureusement, les humains et les serpents étaient en conflit, étaient en guerre. Il réussit du coup à stopper la guerre entre les serpents et les humains en divisant les deux peuples, une parcelle pour les humains et une parcelle pour les serpents. La paix du coup régna de nouveau à Ninjago, mais un jour, Wu et Garmadon décida de s'aventurer au dehors des limites autorisées pour les humains, donc chez les serpents. Les serpents fit capturer Wu et Garmadon, mais ça, la suite, vous la connaissez, avec Asphira qui prend le pouvoir, et ça, c'est une autre histoire. Après ces événements, un jour comme un autre, Wu et Garmadon s'entraînaient dans la cour du monastère. Wu perdut son katana de l'autre côté du mur. Il devait donc aller le chercher, mais il refusa d'aller le chercher. Garmadon, craignant que leur père ne les dispute, alla le chercher quand même, derrière le mur, alors que c'était déconseillé. Garmadon se fit mordre par le grand dévoreur. Plus tard, Garmadon développa le mal à travers ses veines et à travers tout son corps. C'est pour cela que Garmadon est devenu maléfique. Après sa longue vie, le premier maître du Spinjitzu part pour se rendre dans un tombeau où il construit les trois étapes qu'il fallait franchir pour accéder à sa dépouille. Ces trois étapes consistaient à éviter les pièges, résoudre des énigmes pour accéder à sa dépouille. Évidemment, il fallait du coup être un maître du Spinjitzu. Il créa également le sabre du sanctuaire pour éviter les pièges. Il fit des énigmes que seuls les maîtres du Spinjitzu étaient capables de résoudre pour ensuite trouver sa dépouille. À sa mort, il se reposa dans ce tombeau et mourra avec le cristal du royaume. Voilà donc la vie du premier maître du Spinjitzu. On peut constater qu'il a affronté pas mal d'ennemis tout au long de sa vie, qu'il a vécu des moments assez épiques, que cela soit des Oni qu'il a pu combattre quand il était dans le premier royaume, que ce soit Ojira quand il est arrivé à Ninjago, puis ensuite Overlord quand il a créé Ninjago, la lumière et l'obscurité, ou même encore l'armée de guerriers de pierre que Overlord a pu créer. Passons maintenant aux artefacts qu'il a pu créer durant sa vie. Donc j'en ai énuméré quelques-uns il y a quelques secondes, mais on va commencer par l'ordre chronologique. En arrivant à Ninjago, il créa les 4 armes d'or pour créer ce royaume, du coup le feu, la glace, la foudre et la terre. En même temps que créer le royaume pour les humains et pour les serpents, il créa du coup ses deux enfants, donc on va revenir là-dessus en fin de vidéo. Puis après il a créé le Spinjitzu, donc l'art martial du Spinjitzu, le Spinjitzu interdit, et vers la fin de sa vie, il créa le sabre du sanctuaire, mais également le cristal du royaume, qui était du coup le sabre du sanctuaire pour accéder à sa dépouille, et le cristal du royaume qui permettait du coup de voyager à travers les 16 royaumes qu'il avait créés. Voilà donc ce qu'il a pu créer comme artefact durant toute sa vie. À l'avenir, je pense que les scénaristes vont pouvoir ajouter quelques histoires en plus par rapport au premier maître du Spinjitzu.
donc l'avenir nous le dira. La question que je me pose, c'est que le premier maître du Spinjitzu avait donc du coup créé Wu et Garmadon ainsi que l'espèce humaine, les serpents, mais d'après un livre, le livre Garmadon au pouvoir qui est sorti en 2018, on peut apercevoir un arbre généalogique où on voit que à côté du premier maître du Spinjitzu, il y a une femme. Alors on ne voit pas son visage ainsi que lui-même, mais on voit entre guillemets que l'arbre dit que quand Wu et Garmadon sont nés entre guillemets, les photos de Wu et Garmadon, il y avait le premier maître du Spinjitzu ainsi qu'une femme. Évidemment, Garmadon et Misako ont donné naissance à Lloyd, et du coup on peut se poser la question, est-ce que le premier maître du Spinjitzu avait donc une femme? Dites-moi ça en commentaire, dites-moi vos plus belles théories par rapport à ça, j'en ferai peut-être une vidéo à l'occasion. Si j'ai assez de retours par rapport à ça, je pense vous faire une vidéo review du livre pour vous raconter ce qu'il y a à l'intérieur du livre, qu'est-ce qu'il a été raconté par Harumi dans ce livre qui est le sien. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre quelques commentaires, quelques belles théories par rapport à la femme du premier maître du Spinjitzu. Qu'est-ce que vous avez pensé de son histoire? Qu'est-ce que vous imaginez pour l'avenir du personnage? Est-ce que vous pensez qu'il va être encore développé en tant que des prochains flashbacks dans les prochaines saisons? Dites-moi tout ça en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LEGO Speed. À la prochaine.